Bonjour mes chers amis du signe des signes d'air que sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux bien sûr. J'espère que vous vous portez tous très très bien. On va voir un peu ensemble ce qui nous attend pour cette fin d'année 2022, comment nous passons le seuil de 2022 vers 2023, d'accord ? On va commencer par la coupe de François Joly. Je vous souhaite tout d'abord une très très belle année 2023. J'adresse tous mes vœux de bonheur, de joie, que tout ce que vous souhaitez soit devant vous en fait, hein, tout simplement, que ce soit simple et que vos joies soient belles et simples et surtout. Voilà ce qu'on va se souhaiter mes amis, signe d'air. Alors, on va commencer par la coupe de François Joly. Donc je vous disais qu'il y avait peut-être, non je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, un tirage au sort pour tout le monde, bien sûr, que vous soyez de n'importe quel élément. Et il y aura 4 personnes qui gagneront puisqu'il y a 4 éléments. Donc il y a un tirage au sort qui se fera au mois de janvier. Et pour cela, j'ai besoin de voir votre nom. Si vous me laissez un commentaire, votre nom apparaîtra. Donc merci de me laisser un commentaire. Et on fera ces tirages en janvier. N'oubliez pas de vous abonner également, bien sûr, car ça crée le référencement de la chaîne. Merci à vous pour tout ça. Alors, que nous dit l'oracle de François Joly? La force à votre gauche. Donc là, il y a quelque chose que vous tenez, que vous ne voulez pas lâcher. Alors, je souris parce que c'est ça, quoi. Vous savez, c'est un peu une crispation, hein, cette carte. Pas grave. Mais on vous dit qu'il pourrait y avoir un danger à trop tenir quelque chose que vous voulez absolument tenir. Hein. Bon, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit, mais vous savez. Ça peut être une chose, une personne, un souvenir, un ancien travail, une ancienne relation. On ne sait pas finalement, ça peut être 10 000 choses, n'est-ce pas? Une façon aussi d'être, une façon de faire les choses, de penser les choses. Vous voyez, c'est bon. C'est un peu pluriel cette histoire, hein, parce que ici on est sur un tirage général, on n'est pas du tout dans le détail. On vous dit que le voile va se lever. Alors bien sûr c'est relié à cette carte. Hein. Le voile se lève sur quelque chose qui n'était peut-être pas dans votre champ de réflexion. Un peu comme si, vous voyez, vous teniez absolument ce truc, ce futur était comme ça pour vous, c'était comme ça. Et puis non, il y a un voile qui se lève, qui fait apparaître autre chose, qui n'était peut-être pas prévu d'ailleurs. Accès à la connaissance universelle, là on nous parle vraiment de regarder plus haut que ses pieds, hein, pour moi, il y a quelque chose ici. La porte s'ouvre vers une autre dimension. Bon, alors écoutez, pour ceux qui entendent bien ce message, soyez attentifs, parce qu'une porte qui s'ouvre sur une dimension supérieure, moi je trouve ça plutôt pas mal, hein. Vous je sais pas, mais le passage, ça va nous indiquer que cette fin d'année, devait passer par des changements obligatoires de toute façon. Mais on nous dit aussi que c'est une mise à l'épreuve de la connaissance. Donc ce que vous savez faire, ce que vous savez penser, ce que vous savez réfléchir, etc., on vous dit quand même que c'est une épreuve pour vous parce que vous allez peut-être avoir un champ de conscience qui va évoluer. Alors, ça peut concerner 10 000 domaines, bien sûr. Hein. Par contre, on vous dit aussi que vous êtes peut-être ce gardien de vos propres créations. Donc, se surveiller, évoluer, vouloir grandir, vouloir protéger ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est très bien. Mais ça n'est pas incompatible avec faire évoluer la connaissance des choses, la conscience des choses. Ce n'est pas incompatible. Vous comprenez ? Les deux sont là, en tout cas, ces deux données sont là. Une fin d'année un peu comme ça. Ici, on vous parle de vous amuser, d'oser en fait, hein, d'oser la vie. Hein. On vous dit, osez, amusez-vous. Ne pas prendre la vie au sérieux, apporter couleurs et musique dans la vie, faire la fête, rencontrer des amis. Écoutez, on vous demande d'être léger là, hein, mais encore une fois, c'est la carte de gauche. Hein, donc, on la prend, mais on la prend en vous disant que peut-être ça faisait partie de ce qui a permis les nouvelles données aujourd'hui et que peut-être ce pont va vous emmener vers encore autre chose. Ici, on vous parle d'être tous reliés. Au-delà du jeu, au-delà de l'amusement, au-delà du plaisir, hein, de la relation,
vous allez vous sentir relié, mais cette fois avec une dynamique, encore une fois, plus universelle. Peut-être vous voyez ici l'aspect universel de la révélation. Et bien là, on vous parle d'un ensemble de personnes et un ensemble de choses, peut-être la communauté des humains, hein, simplement. Ça peut aller jusque-là. Vous allez vous sentir relié. On parle de l'importance de l'unité. L'unité est à l'image du tout. Donc oui, la communauté humaine est un tout, bien sûr, mais elle n'est pas en soi non plus le tout. Vous comprenez? Tout est en relation, tout est relié et interrelié et relatif en même temps. Donc vous allez peut-être, je ne sais pas, je sens une ouverture importante. Bon, la carte de la connaissance, je ne peux pas l'utiliser, et pour cause, avec ce qu'on vient de dire, c'est vrai que ce n'est pas forcément nécessaire, on va la retourner. On prend toujours, en quatrième de coupe, je prends toujours, une fois que les 3 de coupe sont retournés, la dernière qui est la causalité. Et on vous dit que tu as fait certaines choses, et aujourd'hui tu vas avoir peut-être ou la récompense, ou en tout cas le dossier que tu avais mis en place. Vous savez, un dossier, c'est... On ouvre 3 ans après, on trouve des choses dedans et on se dit waouh, j'ai fait ça moi, j'en étais là moi, hein, vous voyez. Donc c'est un peu ça, c'est un peu observer quelles sont les conséquences qui ont permis aujourd'hui que je vive ce que j'ai vécu par rapport à des actes que j'ai posés jadis. Alors, un grain de sable peut arrêter l'engrenage, bien sûr, on peut freiner les roues du temps, mais on peut aussi permettre le déblocage des roues du temps, du temps ou d'autre chose. Toute action implique des conséquences. C'est pas rien. Donc, ici, on vous demande d'être responsable par rapport à 3 choses importantes. Votre ténacité à vouloir absolument que les choses soient comme ça et pas autrement, c'est le côté force un peu compliqué. Ce passage, et on a parlé tout à l'heure de la connaissance et de l'épreuve de ce que vous avez déjà connu, compris, parce que vous allez devoir encore plus ouvrir votre champ, voyez. Et aussi parce que vous avez été peut-être un peu léger. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Oui, tout cela ok, mais regardez ce qui vous attend. Il y a comme une ouverture, il y a comme s'occuper de vos créations, de vous-même, de ce que vous créez en ce moment. Et surtout, vous sentir relié à un immense mouvement, je dirais, de la vie, en fait, qui vous invite. Alors, je ne sais pas trop à quoi faire pour l'instant, mais en tout cas, c'est ainsi. On va essayer de faire parler un peu plus les cartes avec le tarot de Marseille en arcane majeur, bien sûr, pour voir tout simplement comment on peut compléter ce qui vient d'être dit, si tant est qu'on puisse avoir des éclairages limpides. On a la roue qui va s'associer à la force. On a parlé tout à l'heure de la roue du temps et de la roue des choses, la force des choses. Votre force et votre ténacité, je dirais, a peut-être permis des choses que vous n'auriez pas souhaitées. On va le dire comme ça. Alors, ce n'est pas tant le problème des regrets, on s'en fiche, c'est fait, il n'y a pas de regrets à avoir là-dedans, bien sûr. Mais voilà, vous savez que cette force, elle a pu aussi, peut-être, pour cette fin d'année, en tout cas, ça peut remonter à la surface. Je ne sais pas trop pourquoi, mais de la même façon, la révélation nous voit ici des documents qui pourraient être reliés avec cette connaissance. Des nouvelles donnes dans votre esprit qui vont passer par des documents à voir, à éplucher, à observer, je ne sais pas trop finalement, mais ça passe par les explorations que les autres ont fait. En général, c'est l'administration ici, mais dans le sens de la révélation, je ne vois pas très bien. À moins que vous ayez des mauvaises surprises au niveau de l'administration et qu'elle vous fasse des petites vacheries, mais vu que c'est vraiment relié à la connaissance, ici, je ne vois pas. Autre dimension, non, c'est bien ça. C'est vous, en fait, qui ouvrez avec votre esprit de justice, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il y a peut-être chez vous, il y a des gens qui sont ici, qui sont balance, par exemple, puisque vous êtes Gémeaux, balance ou Verseau, si vous regardez cette vidéo, ou en tout cas ascendant ces 3 signes-là. L'un des 3, bien sûr.
Regardez sur Evozen, E-V-O-Z-E-N, si vous voulez avoir votre ascendant, bien entendu, puisque vous le savez, c'est possible comme ça. Mais en tout cas, la justice correspond à l'esprit de la balance, c'est-à-dire carré, rationnel. Et là, on vous dit, avec cette fermeté, on pourrait dire. Vous savez, je dis souvent dans le mot fermeté, il y a le mot fermé. Hein, si vous enlevez le E et le T, coupe, ça fait fermer. Hein, donc, ici, on parle d'ouverture de champ. Donc, quelque chose était fermé qu'il faut ouvrir, hein, qu'il faudra ouvrir, enfin, ou qui s'ouvre tout simplement, hein, qui est en train de s'ouvrir du reste. On a le passage avec ces histoires de changement, nécessité de changement vers la fin de cette année, pour adoucir en fait votre vie. C'est pour adoucir le propos de votre vie. Vous êtes en train de passer, mais c'est vous ici, le sphinx, d'un monde, on pourrait dire d'une rive à une autre rive, d'un monde à un autre. Et si la tempérance sort ici, c'est pour vous dire que c'est pour votre bien, dans le sens de vous tempérer, de vous porter, de vous apporter de la... alors, je vois de la douceur, mais je vois de l'harmonie, voilà, de l'harmonie dans votre vie. Parce qu'il manque des choses. Il manque peut-être des choses. Hein. Le soleil, lui, on va le relier au gardien, celui qui garde ses œufs. C'est merveilleux. Merveilleux, ça. On a l'impression que vous allez être deux à garder les œufs. Hein. Donc, un petit nid, peut-être. Ça m'évoque le nid des oiseaux. Alors, peut-être que ça parlera à certains, je ne sais pas. Si vous avez déjà engagé une relation avec quelqu'un dans votre vie, là, au courant des mois qui sont passés ou des semaines qui sont passées, ou tout simplement, il y a peut-être, grâce à la relation avec une personne, mais vraiment un côté fraternel, chaleureux, si vous voulez, un côté chaleureux, vous allez peut-être mieux protéger non seulement vos créations, mais votre façon simplement de travailler, de faire les choses. Hein. Et à deux, évidemment, on est un peu plus efficace, on le sait bien. À deux, on est plus fort, vous le savez bien. Ça, c'est le jugement, et on va le placer avec amusez-vous, d'accord? Donc, cette histoire de prendre la vie, ne pas la prendre au sérieux, avec le jugement, on vous dit quand même, c'est justement, si tu t'amuses sans penser à ta propre renaissance, c'est dommage. Amuse-toi, mais en incluant là-dedans ta renaissance. Hein, c'est ça qu'il faut penser. Il y a quelque chose avec ça. Il y a une nouvelle image de vous, là, quand même, qui est en train de naître à vous-même, d'ailleurs, je pense aussi, à votre propre regard, peut-être. Tous reliés, on va le marier donc avec ce 6, l'amoureux. Ce côté universel de ressentir lié à l'image du tout, relié à l'image du tout, on vous dit de faire un choix. Alors, peut-être le choix pourquoi pas de l'égoïsme, puisque vous le savez, quand on n'est pas relié, on est dans l'ego. Hein. Et quand on est trop dans l'ego, on ne peut pas se connecter dans l'unité du monde, parce qu'on est tellement soi-même replié sur soi. Donc ce choix sera peut-être celui-là, et ce sera bien sûr à vous, à votre sagesse, de prendre ce qu'elle peut, en tout cas de force pour comprendre tout ça, bien sûr. Mais notre unité est à l'image du tout, oui. Et ici, pourtant, on vous demande de choisir quelque chose. Donc, est-ce que vous continuez à trop vous perdre dans les autres et vous oubliez, ou le contraire, trop penser à vous et ne pas assez ouvrir vers les autres? Il y a ici une alchimie intelligente à avoir. Okay. Alors, on a vu les trois. On va maintenant regarder avec le Béline. Avec le Béline. Là, ici, je vois quand même quelque chose d'imprévu par rapport à quelqu'un. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des notions d'émotivité qui vont peut-être nettoyer une frustration, nettoyer un chagrin pour certains, même nettoyer une impression d'avoir raté quelque chose. Voilà. Je le dis parce que c'est un peu rapide, mais c'est ce que je viens de sentir ici. Attendez, parce que celle-ci doit absolument venir. Je vais quand même la mettre de côté. Et on va faire la coupe quand même, c'est pas grave. Après, on n'est pas obligé de faire la coupe du tout, puisque c'est un Béline. Alors attendez, bougez pas. Hop, je vais quand même la mettre ici, finalement. Et celle-ci. Alors, ici, nous avions, ben là, voilà la tour. Vous voyez, comme quoi, hein, c'est important. La tour, elle va, non pas vous ruiner vous, mais ruiner l'idée de quelque chose que vous aviez installé.
Et là, vous avez quand même cette sagesse. Vous voyez où il est votre outil? C'est important. C'est grâce à votre sagesse que vous allez orienter cette, pas hécatombe, mais ce regard qui a besoin de faire s'effondrer certains fondements de votre pensée. Je ne sais pas lesquels, moi, bien sûr, hein, mais c'est très intéressant. Évidemment que ce n'est pas pratique et que ce n'est pas facile, parce que dans ce sens-là, on aurait pu souhaiter dans l'autre sens. Mais n'ayez crainte de cela, car on va d'abord regarder ce que nous dit, bien sûr, la 42, qui est donc la sagesse. Une carte forte, bien sûr, on s'en doute, prudence et modération, la raison et la réflexion. Donc ça, vous le voyez, elle est à gauche. Votre raison et votre réflexion, elle a eu, entre guillemets, ses lettres de noblesse, peut-être, c'est ça qu'on me dit. Et la 50, c'est la base de départ des choses un peu, vous voyez, un peu une situation compliquée, parce que vous avez amorcé des histoires qui n'ont peut-être pas été jusqu'à un certain moment possible. Et une impression d'échec, c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, vous avez une espèce de frustration par rapport à un échec, et là vous avez des données de douceur et des données d'ouverture, de côté féminin qui arrivent pour vous aider à passer ce cap de « Ok, je ne peux pas tout à fait penser comme je pensais avant ». Quand même une fin d'année un peu particulière, mes amis. Gémeaux, Balance et Verseau, hein, vraiment là on peut le dire. Qu'est-ce que va nous dire votre âme? Est-ce que votre âme va nous délivrer un message? Et lequel serait-il? Écoutez, ça va être celui-là, puisqu'elle a l'air de vouloir nous dire cela. Le temps de pause. Ah ah. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un esprit qui va dans tous les sens en ce moment? Peut-être. Peut-être. Vous voyez, quelqu'un écrit des notes, quelqu'un écrit, quelqu'un... Et elle nous dit quoi, cette petite jeune femme? Je souhaite débloquer. Je souhaite débloquer quelque chose. Moi, je le vois ici, cette tour qui est sortie ici et ici. Elle est croisée en plus, vous voyez. Hein, gauche, mon passé, quelque chose qui était bloqué. Et ici, des choses qui bloquent encore un peu. Mais on va vers une ouverture, on l'a vu. Hein. Et c'est vous qui le débloquez. C'est écrit ici. Hein. Je souhaite débloquer. Bon, écoutez, c'est pas moi qui le dis. Le temps de pause. Alors, on a parlé un peu de quelque chose de un peu, voilà, perdu ou un peu dans tous les sens. Peut-être. Parce qu'on nous parle d'ancrage, de profondeur et d'acceptation. Ancrage, profondeur, on peut comprendre et il n'y a pas besoin de mettre des compléments dessus parce qu'on comprend. Hein. Acceptation, c'est plus complexe. Qu'est-ce qu'on doit accepter finalement? Puisque je vous remets bien sûr de nouveau dans la réflexion de qu'est-ce que c'est être tous reliés, qu'est-ce que c'est avoir besoin de s'occuper de soi et qu'est-ce que c'est d'accepter des révélations nouvelles pour ouvrir les champs. Hein, vous voyez? Accepte ce temps de pause sans prendre de décision, même si ce temps est désagréable. Que souhaiterais-tu débloquer en toi? Dépose-le par écrit. D'où ce dessin, évidemment, on vous demande de débloquer. Qu'est-ce que vous voulez débloquer dans votre vie? Voilà, soyez clair, soyez net, soyez précis. Plus vous le serez, je pense que plus ce sera... vous avez peut-être 2 ou 3 déblocages, pas forcément un seul. Ça, c'est vous qui savez, mes amis. Voilà pour nous. Donc, les balances, les gémeaux, les verseaux. On va maintenant aller vers le gémeaux pour demander au nombre solaire une petite aide spirituelle pour nos amis les balances et pour les verseaux. Oh, ben, il y en a 2 pour les verseaux, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. L'aide pour les gémeaux, ce sera le 4. Soyez plus carrés, mes amis. Clairement, pour tous ceux qui sont numéro 4 et qui sont dans le gémeaux, hein. Enfin, numéro 4 ou qui sont nés un 4, hein, vous voyez ce que je veux dire. Même pour ceux qui ne sont pas nés un 4 mais qui sont gémeaux de toute façon, on vous demande d'être rationnel. On vous demande tout ce qu'on a dit, bien sûr, hein, tout ce qu'on a dit, d'être en plus assez ancré, c'est le cas de le dire, et rationnel. Pour les 7, on vous dit que c'est le 2. Alors le 2, je vous rappelle que c'est une carte un peu spéciale, c'est la papesse, c'est la sagesse, mais c'est aussi le côté relié à l'autre, n'est-ce pas? C'est
1 plus 1 égale 2. Hein. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un beau soleil ici qui me laissait penser que peut-être vous seriez peut-être dans une probabilité de ouvrir quelque chose de vous. Peut-être c'est votre cœur après tout. Hein, pour que vous puissiez réfléchir ou évaluer ou je ne sais quoi, vos trésors ici à 2. Vous voyez, à 2. Et là, on retrouve ce 2 ici, donc je pense que c'est peut-être vous qui seriez concerné. Pour les Verseaux, on a ce 12 et ce 1. On vous dit que vous êtes déjà prêt, mais pas encore complètement. Vous voyez, il y a une ambiguïté là. Pour les Verseaux, vous savez intuitivement que votre chemin commence, vous le sentez. Vous le savez, je ne sais pas comment vous dire, vous le sentez. Mais avec cette carte 12, on va vous demander de la patience. Alors pourquoi, j'en sais rien du tout. Mais il y a des facteurs qui vont peut-être ralentir un peu ce que vous auriez espéré voir arriver. Voilà mes chers amis Gémeaux, Balance et Verseau. J'espère que ce tirage vous aura convenu. Je vous souhaite de bien vous porter pour cette fin d'année. Je vais vous souhaiter quant à moi la plus belle des années. L'année 2023 vous soit douce, qu'elle soit vraiment une année de réalisation pour vous sur tous les plans. Et bien sûr, n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour que je puisse faire participer, si vous voulez, le plus de personnes possible, à ce tirage au sort de janvier, pour faire gagner 4 personnes. Pour cela, vous me laissez un commentaire et je retrouve votre nom ainsi. N'oubliez pas de vous abonner également, puisque c'est vous qui créez le référencement de la chaîne. Alors je vous dis à très très vite, portez-vous bien.